Alors, ce soir, Parashat Shoftim, pour toutes les personnes qui nous entendent, vous savez que ce Shabbat, c'est une grande hiloula pour nous, pour notre cours particulièrement. On sait qu'on a étudié et on continue d'étudier depuis des années les livres du Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Nachmani, ce fameux livre qu'on a étudié et qui est notre en-tête depuis Baruch Hashem des décennies, pas une décennie, à peu près une décennie plus ou moins. Et la hiloula de ce tzaddik, il est Shabbat. Donc vendredi soir, au moment où vous allumez les bougies de Shabbat, allumez aussi une bougie pour Rabbi Shimshon Nachmani. Priez les prières spécialement pour vos enfants, parce qu'il avait promis que toute personne qui étudierait ses livres, alors il aura beaucoup de joie avec ses enfants. Alors prenez une petite bougie, allumez pour l'élévation de son âme. Toutes les personnes au cours qui avaient commencé avec nous il y a 3 ans, vous vous rappelez dans le Tehilim, on avait donné à chacun un livre de Tehilim pour pouvoir commencer. Donc on est attaché à ce saint, à ce tzaddik, qui était un rabbin italien. Donc allumez tous une bougie, les Ilou Nishmato, et je suis sûr, les heures et les années d'études seront pour vous un mérite pour qu'ils puissent vous aider. Dans la paracha de cette semaine, il y a une mitzvah dans la Torah qui est pratiquement inconnue. Pratiquement. Si vous voulez demander à peut-être 10 rabbins, je vous le dis, il y en a peut-être 8 qui vont pas le savoir. Alors, ce soir, je vais vous découvrir un nouvel aspect de la Torah qui est magnifique. Pendant cet écrit. C'est une mitzvah qu'aujourd'hui, personne ne peut faire. C'est une des seules mitzvot, pratiquement, qui ne pourra se faire que bientôt à la venue du Mashiach. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la faire parce qu'elle n'est pas dans notre possibilité de faire. Et même si on voudrait la faire, elle nous est dans l'incapacité de faire. Avant d'expliquer la mitzvah, laissez-moi vous expliquer une préface. Vous savez que dans la Torah, il y a des lois. Alors, on va pas rentrer ici dans les débats, le comment, le pourquoi. On va d'abord expliquer. D'après la Torah, un homme qui tue. Par exemple, monsieur A prend une épée, il court derrière monsieur B, il veut tuer monsieur B. 2 témoins lui disent, monsieur A, c'est interdit de tuer, faut pas tuer, la Torah elle interdit de tuer. Et lui dit, moi, je m'en fous. On l'a averti. On lui a dit de pas tuer. Il y a 2 témoins qui le voient. Il prend une épée, un couteau, un pistolet, ce que vous voulez, une matraque. Il tue quelqu'un. Il est coupable de mort. La Torah nous dit, il va être puni. On va le décapiter. Punissable de mort. Ok? Ça, c'est d'après la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il était sur une échelle, il descend de l'échelle, et en descendant de l'échelle, elle se casse et il tue quelqu'un. Il tue quelqu'un par inadvertance. Alors, dans le monde laïque, on appelle ça meurtre au 2e degré, au 3e degré. Il a rien fait de mal. Le gars, il a haïssé personne. Il était gentil, il était mignon. Il se connaissait même pas. Et monsieur, il a tué quelqu'un. D'après la loi, il n'est pas punissable de rien. D'après la Torah, il est oui punissable. De quoi il est punissable ce monsieur? Il doit aller en exil. Alors qu'est-ce que c'était l'exil? Il y avait dans le peuple juif 48 villes d'exil. Ce qu'on appelait les 6 villes de refuge et les 42 villes des Lévi'im où l'homme qui avait tué par inadvertance, il devait courir dans une de ces villes et devait rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen. Si par volonté ou par mégarde, il sortait de la ville et avant que le Kohen Gadol, le grand Kohen, le grand prêtre, y sortait, alors la famille de la personne qui a été tuée avait le droit de tuer ce monsieur. Donc j'explique. Monsieur A, il descend d'une échelle. Monsieur B, il passe sous l'échelle. L'échelle se casse. Monsieur A tue monsieur B. Monsieur A doit se sauver dans la ville de refuge. Et il doit rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen. Dès que le Kohen il est mort, il peut rentrer à la maison. Avant cela, s'il sort, le frère, le père, le fils, n'importe qui de la famille de la personne qui a été tuée a le droit de tuer monsieur A et il ne sera pas puni. Ce qu'on appelle le vengeur. Goël Adam,
la Torah te dit, t'as tué, sauve-toi. En un mot, apprends à courir et sauve-toi très rapidement. Où est-ce qu'elles étaient, ces villes de refuge? Alors, vous savez, quand on a conquis Israël, il y a eu, la conquête d'Israël s'est passée en deux parties. La première partie, quand on est arrivé dans le désert à la fin des 40 ans, on a conquis l'extérieur et en dehors d'Israël, les terres de Og Melech HaBashan, du géant de Sichon Melech HaEmori, ce qu'on appelle l'autre côté du Jourdain. À l'extérieur du Jourdain, on a conquis ces terres. Après, il y avait deux tribus et demie, tribu de Réhouven, tribu de Gad, et la demi-tribu de Shevet HaMenaché, qui ont dit à Moshe Rabbeinu, regarde, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de moutons, on voudrait garder ces terres-là, et on voudrait pas rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu leur a dit, si vous allez avec vos frères faire la guerre en Israël, alors je vous donne ces terrains. Moshe Rabbeinu va mourir, Yehoshua, son élève, va prendre la place, et ils vont conquérir Israël pendant 14 ans. Pendant 14 ans, Yehoshua va conquérir la terre d'Israël. Il va pas tout conquérir, en grande majorité. Après, par la suite, il va y avoir la tribu de Shimon et la tribu de Yehuda qui vont continuer les guerres pour conquérir Eretz Israël. Et la fin de la conquête va vraiment être terminée à l'époque du roi David. En tout, ça va prendre 400 ans. 400 ans de conquête pour conquérir tout Israël. C'est juste que vous sachiez un petit peu, on n'est pas des barbares et on tue pas les gens comme ça. On leur a donné des chances. Ça a pris 400 ans jusqu'à ce que le roi David soit roi pour conquérir tout Israël. Donc en Israël, il y avait l'autre côté du Jourdain, où il y avait 2 tribus et demie, et il y avait dans Israël 9 tribus et demie. Du fait que les 2 tribus et demie, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, au moment où on va être exilé au temps de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, à la fin du premier temple, les premières tribus à être exilées va être les 2 tribus et demie, Gad, Réhouven et demi de la chevette de Ménaché. Maintenant, on avait une mitzvah d'avoir 6 villes de refuge. Où est-ce qu'il y avait ces 6 villes de refuge? En dehors d'Israël, il y avait 3 villes de refuge. Dans Israël, il y avait 3 villes de refuge. Les 3 villes de refuge doivent être doivent être à distance égale d'en haut, d'en bas, de chaque côté. On doit être dans tous les moyens. Il y a une mitzvah que dès que vous arriviez à un carrefour en Israël, ville de refuge. Pourquoi? De façon que si un homme, il avait tué quelqu'un, il n'allait pas perdre le temps. Dis-moi, où est la ville de refuge? Dis pourquoi? T'as tué quelqu'un? Oui, j'ai tué monsieur Bouzaglo. Ah, mon père, craque, il va le tuer. Alors, pour pas mettre la vie des gens en danger, il devait être à chaque endroit, à chaque carrefour, chaque autoroute, une des villes de refuge pour pouvoir y aller. Donc, il y avait 6 villes de refuge. La Torah, cette semaine, elle nous donne une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La Torah dit comme ça. Je vous lis les versets. Ve'im yachiv Hashem elokecha et gevulecha. Quand Dieu, il va agrandir tes limites. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a Israël. Il y avait Israël qu'on a reçu avec Yehoshua, qu'on a pris plus tard avec les chevets, les tribus. Après, il y a eu Israël de David Améler. La Torah nous dit, il va arriver un temps où Israël va être encore plus grande. Ve'im yachiv Hashem elokecha et gevulecha. Ka'asher nishba ala avotecha. Comme ce que Dieu, il a promis à tes pères. Venatan lecha et kol haaretz asher diber atet avotecha. Il va te donner toutes les terres, on ne sait pas de quoi on parle, que il a promis à tes ancêtres, à tes aïeux. Ki tishpor et kol ha-mitzvot haele. Quand tu vas garder toutes les mitzvot, la sota. Asher anochi metzavecha hayom, que je te donne aujourd'hui, le ahavat Hashem elokecha, d'aimer Dieu, la lechet bidrachav, d'aller dans ses chemins, ouais, kol hayamim toute ta vie. Veyasafta lecha od shalosh harim. Et tu rajouteras 3 villes, à la shlosha. Velo yishaper damnaki. Et on pourra plus tuer personne. Bekerev artsecha. Dit Rashi. C'est quoi ça qu'on rajoutera 3 villes? De quoi on parle? Alors, c'est ça que je vous ai dit. Cette mitzvah qui est ramenée dans Rashi et qui est aussi ramenée dans le Maïmonide.
Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu vas avoir une terre comme ce qu'on t'a promis à tes parents? Pourquoi la terre qu'en Israël on l'a pas promis à nos parents? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il dit Rashi, la tête lecha et eretz, Keni, Kenizi, Kadmoni. Alors, vous saviez que la terre d'Israël, elle a plusieurs noms et elle a plusieurs limites. Elle a les limites de ce qu'on appelle des 7 peuples et elle a la terre de ce qu'on appelle des 10 peuples. Alors, quand nous on est rentré en Eretz Israël, on a conquis les peuples seulement de 7 peuples. Israël, comme vous le voyez, qui est depuis l'Euphrate, jusqu'en bas, c'est seulement la terre de 7 peuples. Alors la Torah nous dit que quand on va arriver à un moment, alors on va conquérir encore 3 peuples. C'est quoi les 3 peuples? Keni, Kenizi, Kadmoni. La Torah dit, au moment où tu vas conquérir ces 3 peuples-là, alors, Veyasafta alecha od shalosh harim. Tu vas devoir ajouter 3 autres villes. Aujourd'hui, on a 6 villes en Israël qui est des villes de refuge. Ça s'applique pas aujourd'hui parce que Mashiach, il est pas là. Mais on sait où elles sont, ces 6 villes. Quand Mashiach viendra, on va conquérir plus grand Eretz Israël. Et au moment où on va conquérir 3 autres pays, alors Israël deviendra plus grand. Et on devra avoir pas 6 villes de refuge, mais avoir combien? 9 villes de refuge. Et dit Rashi, c'est 6 villes et 3 villes qu'on va avoir plus tard quand on va arriver. Alors, le Midrash, il ramène dans Rashi. On sait qu'au moment où Avraham Avinu, il a fait le Brit Ben Abetarim. C'est quoi le Brit Ben Abetarim? Avraham Avinu, quand il va arriver en Eretz Israël, il va avoir ce fameux songe où il va voir Akadosh Baruch Hu va lui apparaître à lui et il va lui parler et il va lui dire je vais te donner la terre que tu vas avoir. Et le passou qui dit comme ça, quelles sont les limites d'Eretz Israël? Quelles sont les limites de la terre promise? Nous on parle que de la Torah, on parle pas de ce qu'on a conquis en 1948. On parle des limites données de Eretz Israël. La Torah nous dit Minahar Mitzraim. La terre d'Israël sera du fleuve de l'Égypte, en un mot, du Nil, ad hanahar nahar perat. Ça veut dire qu'on va aller du Nil jusqu'à l'Euphrate. Je sais pas si vous savez un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc Israël, là il y a la mer. Là vous avez la mer Méditerranée. Le Nil, il est en bas, plus bas que Elat, et l'Euphrate, il est tout en haut, plus haut que la Jordanie. La Torah nous dit que tout cet espace, tout ce couloir-là, il va appartenir au peuple juif. Depuis le Nil égyptien jusqu'à l'Euphrate, donc plus haut encore que la Jordanie, elle appartiendra à Eretz Israël. La Torah a dit, c'est quoi les peuples? Keni, Kenizi, Kadmoni, Chiti, Perizi, Rephaïm, Émori, Kenaani, Girgashi, Yevusi. La Torah, elle donne 10 peuples, 10 nations, que la terre, elle appartenait, et ces 10 nations-là vont appartenir à Eretz Israël. Rashi il ramène en du Midrash et il dit, Hetakeni, Eser Umot Eshkan, comptez 10 nations. Velo Natan Laem Ela Shiva Goim. Pourtant, il dit Rashi, quand on a conquis, même avec David Amelech, combien nous avons conquis de terre? Seulement 7 royaumes, pas 10. Ve'ashlosha, Edom, Umoav, Ve'amon. Et il dit, c'est quoi les 3 terrains qu'on va conquérir par la suite? Dit Rashi, ils ont 2 noms. Le premier s'appelle Edom. Edom est la terre de qui? De Esav. Ésaü, Dieu lui a donné quelle terre? La terre de Esav. La terre de Ammon et la terre de Moab. C'est qui Ammon et Moab? Ammon et Moab, juste que vous sachiez, sont les descendants de Lot. Qui était Lot, neveu de Abraham. Malheureusement, il a une relation avec ses filles. De ses filles, il a eu 2 enfants. Un qui s'appelle Ammon, un qui s'appelle Moab. Et il leur a donné 2 terrains, Ammon et Moab. Aujourd'hui, Ammon et Moab, plus ou moins Iran-Irak. Toute cette période-là, avec Ammon, Iran, Irak et toute cette terre-là, et Edom,
C'est ça que ça parle, que Dieu dit qu'on va récupérer ces terrains-là. Maintenant, ces terrains-là, ils ont aussi 3 noms dans la Torah, Kéni, Kénizi, Kadmoni. Dit la Torah, quand est-ce qu'ils vont nous appartenir? Quand Mashiach, il va venir et on va les recevoir. Maintenant, quelle est la raison pourquoi on n'a pas eu les terrains de Ammon, Moab et Édom avant la venue du Mashiach? Quelle est la raison principale? Alors, il y a 2 raisons. La première raison, elle est, vous savez que quand Avraham Avinu, il est arrivé en Égypte avec sa femme Sarah, et il y avait avec lui un homme, son neveu, qui s'appelait Lot. Ouais. Alors, Avraham, il arrive, et il a peur, sa femme est très belle, très jolie, il arrive chez les Égyptiens. À l'époque, ils étaient des gens noirs, des gens de couleur, ils n'avaient jamais vu des gens blancs. Avraham Avinu était parmi les premiers blancs à arriver en Égypte. Et là, ils voient une femme blanche, magnifique, jolie, et ils disent, elle appartient au roi. Donc, ils veulent prendre Sarah. Sarah et Avraham, il dit à Sarah, regarde, si je vais leur dire que tu es mon mari, ils vont me couper la tête, ils vont te prendre. Dis que tu es ma sœur, au moins ils me tuent pas. Sarah Imenou, elle accepte, elle dit qu'elle est son frère. Là, Paro, il est puni, il n'est pas capable, il va recevoir les 10 plaies durant, il va rendre à Avraham Avinu sa femme, et il va recevoir des cadeaux, et il va partir. Pourtant, il y avait un homme qui aimait beaucoup l'argent, qui était Lot. On sait que dans l'histoire plus tard, Lot, il va tellement aimer l'argent qu'il va quitter Avraham Avinu et il va aller s'installer à Sédom. Qui était Sédom? Sédom était la pire des crapules qui existaient. Des gens voleurs, tueurs, qui n'avaient aucune loi. Juste pour vous raconter une petite histoire de qui étaient les gens de Sédom. Chachamim nous dit, c'est marqué dans le Midrash, et c'est marqué, il y a une allusion à la Torah, qu'il y avait un jour un homme, il a vu une personne qui avait pas de quoi manger. Alors à Sédom, il y avait une loi. La loi, c'est on n'a pas le droit d'aider personne. Interdiction. Pas le droit de charité, pas le droit d'aider les gens, pas le droit de faire aucun bien. Celui qui fait du bien, qu'est-ce qu'on lui fait? On le tue. Il y avait cet homme-là, il a eu le cœur un petit peu, il a aidé, il a nourri. Quand il a nourri, on a pris sa femme, on l'a badigeonnée de miel, on l'a laissée au soleil, et elle s'est faite piquer par les abeilles jusqu'à qu'elle en est morte. Quand il y a un homme y arrivait en ville, s'il était grand, on lui donnait un petit lit, les pieds y dépassaient, on lui coupait les pieds. S'il était petit, on lui donnait un grand lit et on tirait les pieds jusqu'à qu'on l'arrache de son corps. Et c'était ça, Sédom. Sédom, ils étaient anti-bonté, anti tout ce que l'homme peut être de bon. Il fallait être méchant, arrogant, violent et, au-dessus de tout, homosexuel. C'était la première nation homosexuelle dans le monde. Je dirais même qu'ils étaient hommes et femmes, ils marchaient à tous les mouvements, ils avaient ni flot ni loi. C'est pour ça que Dieu, il va tuer, il va se débarrasser de Sédom et Amora, qui étaient 5 pays, 5 villes, qui est aujourd'hui sous la mer morte. La mer morte, dessous la mer morte, c'est là-bas qu'étaient les Sédom et Amora. Lot, il venait, il avait comme oncle Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir comment Sédom était beau. Il va quitter Avraham et où il va aller s'installer? Chez des voyous. Donc Lot, il aimait l'argent. Lot, il aurait pu faire un coup de maître. Quoi? Quand ils sont arrivés en Égypte, quand ils ont demandé à Avraham, qui est Avraham? Alors Avraham a dit, c'est ma sœur. Mais Lot, il aurait pu dire, c'est pas vrai. C'est son mari. Et maintenant, on aurait tué Avraham. Et Lot, il aurait pris tout l'argent. Mais Lot, il a eu une bonté. Lot, il s'est tué. Il a rien raconté. Dit le Midrash, du fait que Lot, il a rien raconté et il n'a pas vendu Avraham Avinu, c'est pour ça que Dieu, il va lui donner 2 terrains, 2 parties du monde, Ammon et Moab, en récompense à ce que Lot va pas se mêler et ne va pas faire du mal à Avraham. C'est une des raisons pourquoi Avraham Avinu dans l'histoire, il va aller le sauver quand il va se faire prendre par le roi
par Amraphel et avec le droit de Sédom qui va s'enfuir par la suite. Et qui c'est qui vont, Nimrod, il va voler Lot, qui va aller récupérer Lot, Avram Avinu. Pourquoi? À cause pour le remercier de ne pas avoir raconté son secret, que Sarah n'était pas sa sœur, mais qu'elle était sa femme. La Torah nous dit, en récompense, il va avoir 2 terrains. Qui c'est qui va avoir aussi un terrain? Il va avoir un terrain Esav. Chachamim pose la question, avoir une partie du monde à l'éternité, c'est un cadeau. Regardez le peuple juif, il a une petite terre rikiki, et on n'arrive pas à l'avoir. On a le monde entier, l'ONU, ouais, l'ENA, qui vous voulez, ils sont toujours en essayant de nous la prendre. Ça veut dire c'est un cadeau de Dieu d'avoir un terrain. C'est pas rien. Une des raisons pourquoi la Torah, elle commence par la création du monde, parce que Dieu, il veut nous enseigner que la terre d'Israël, elle appartient aux Juifs, pour pas que les gens veulent nous la prendre. En tout cas, un autre cours pourra arriver. Il en reste qu'avoir un cadeau, d'avoir la terre, c'est un cadeau. Demande Baal HaTurim, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, quelle est la raison pourquoi Esav a mérité d'avoir une grande partie du monde à côté d'Israël, derrière la Jordanie, à côté de l'Iran et l'Irak là-bas, à savoir toute la partie qui s'appelle Édom. Quelle est la raison? Nous dit au Moyen-Orient, nous dit le Midrash, dans Targum Yehonatan, ainsi que le Baal HaTurim, du fait que Esav a fait Kibud Avahem, il a honoré son père et sa mère pendant des années, 22 ans, plus que Yaakov. Yaakov a dû se sauver. Et maintenant, Esav a honoré son père. Du fait que Esav a honoré son père pendant ces années-là, c'est ça qui va lui donner à avoir la terre de Édom. Cette mitzvah-là, c'est pas seulement un midrash, c'est rapporté dans le Rambam. Le Rambam, Maïmonide, il écrit dans Ilchot Rotseach, Perekret, Halacha Dalet, chapitre 8, Halacha 4. Il dit le Rambam qu'aujourd'hui, nous avons 6 villes de refuge, et quand Mashiach viendra, eh ben, on viendra et on donnera encore 3 villes. Donc c'est une des 613 mitzvot de la Torah, que quand Mashiach viendra, on rajoutera 3 autres villes. Juste que vous sachiez, il y a une grande question dans la Torah, et que beaucoup d'encre a été coulée. D'où est la preuve que Mashiach va venir? Les gens parlent tous de Mashiach. C'est quoi la preuve que Mashiach va exister? Est-ce que Mashiach est une invention rabbinique? Est-ce que Mashiach, c'est une histoire? Est-ce que Mashiach, c'est quoi? Le Rambam, il dit, vous savez quelle est la preuve que Mashiach va venir? C'est qu'on a reçu une des mitzvot qui ne pourra s'accomplir que quand Mashiach va venir. Du fait qu'on a une des 613 mitzvot, qui est la mitzvah de rajouter 3 villes au moment où on va prendre Kéni, Kénizi et Kadmoni, ces 3 villes-là que nous avons parlé, il dit le Midrash, ça c'est la preuve que Mashiach il va venir. Si vous vous demandez la question, où est la preuve? La paracha de cette semaine, elle est une des preuves que Mashiach il va venir. Et le Rambam, il écrit dans le chapitre 11, le dernier chapitre que le Rambam il a écrit, s'appelle les lois des rois. Quand le Mashiach il écrit, et le Rambam là-bas, il ramène, qu'est-ce que Mashiach il va faire? Il va ramener tout Israël. Et le Rambam il dit que tout celui qui ne croit pas à la venue du Mashiach, ou tout celui qui n'attend pas à la venue du Mashiach, faut l'attendre. Il y a une mitzvah d'être en attente toute sa vie à la venue de Mashiach. Il dit, le Rambam, Lo beshe'ar nevi'im bilvad u kofer. Dit le Rambam, cet homme-là, il n'est pas seulement un non-croyant aux prophètes Yeshaya, Zecharia, Yirmiya, Yecheskel. Ela batora ou bemoshe avdo. Mashiach, il est une croyance dans les 5 livres de la Torah. She'areh dit le Rambam, Heida alav. D'où est-ce que la Torah, elle a parlé de Mashiach?
Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha Virichimecha Visham Kibetzecha. Im Yeyechacha Biktsa Shamayim Hashem Yeviacha. Le Rambam il ramène des versets et le Rambam il dit, attention, une autre preuve. Af Be'are Miklat, même dans la paracha de cette semaine, à propos de ville de refuge, Im Yachiv Hashem Elokecha et Gevulcha V'yasafta Lecha Ot Shalosh Harim. Umehaya umeolam lo yadavar ze velo tziva kadosh baruch hu leto. Dit le Rambam, attention, tu sais que la Torah, elle parle pas en vain, et du fait que la Torah, elle a donné cette mitzvah particulière d'avoir les 3 nouvelles villes de refuge seulement quand Mashiach va venir, ça veut dire que la Torah, Mashiach, est quelque chose qui est réel. Maintenant, tout ça c'est très beau. Pourtant, il y a une question atomique sur ce concept. Quelle est la question qui a fait couler énormément d'encre et qui est quelque part une question basée sur le principe de la foi du peuple juif. Alors, vous savez, c'est marqué dans la Torah. Velo ishaper damnaki bekerev artsecha, Hashem lokecha noten lachala. D'accord? Alors, la Torah nous dit, pourquoi tu vas rajouter les autres villes? À cause que, de façon à ce que le sang ne coulera plus. Pourtant, le Talmud, dans Masechet Moed Katan, il écrit et il ramène un verset dans Yeshaya. Yeshaya 25, chapitre 8. Yeshaya Navi, Isaïe, il dit, qu'est-ce qui va arriver quand Mashiach va être là? Bila hamavet la netzach, Umacha Hashem dima me'al kol panim. Traduction. Dieu va enlever du monde la mort. Il n'y aura plus de mort. Bila hamavet la netzach. Umacha Hashem dima me'al kol panim. Dieu, il dit le Navi, du fait qu'il n'y aura plus des gens qui vont mourir, alors il n'y aura plus de larmes. Quand est-ce qu'un homme il pleure? Dieu préserve, il perd son père, il perd sa mère, il perd les gens qu'il aime, alors il pleure. Yeshaya Navi dit, quand est-ce qu'en Mashiach va venir, il n'y aura plus de pleurs, parce qu'il n'y aura plus de mort, on va rester à vivre tout le temps. Demandent tous les commentateurs, alors je comprends pas la mitzvah. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand est-ce qu'il va y avoir et à quoi elles servent les villes de refuge? Les villes de refuge, elles servent si monsieur A, il est sur l'échelle, monsieur B, il est en dessous de l'échelle, et monsieur A, il écrase monsieur B et le tue. Mais je comprends pas. S'il y aura plus de morts, alors pourquoi rajouter des villes de refuge? Mais on va plus mourir. Si on meurt pas, alors pourquoi on a une mitzvah de rajouter des villes de refuge pour pouvoir y arriver? Cette question-là, elle a été demandée par pratiquement tous les commentateurs pour pouvoir y arriver. On va voir aussi, dans le Midrash. Le Midrash, il écrit et il dit comme ça. Amar Akadosh Baruchu. Il dit Akadosh Baruchu. Ba'olam hazeh, dans ce bas monde. Alideh she'ayetzer hara matsui. Ici, on a le mauvais penchant. D'être bien, d'être pas bien. De faire la bracha, de pas faire la bracha. Vous avez un verre d'eau. Vous dites, je bois ou je bois pas. Je mange cachère, je mange pas cachère. Je mange très cher ou je mange pas cher. Ouais. Chacun, il se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire? Une femme, elle se pose, je m'habille sniout, je m'habille pas de sniout. Un homme, il dit, je mets une kippa, je mets pas de kippa. Je mets mes tefilines, je mets pas mes tefilines. Tous les jours, je sais pas, peut-être vous êtes des anges, mais moi je suis comme ça. Tous les jours, on a des questionnements. Tous les jours, on se pose des yetzerara et on a des mauvais penchants qui nous disent, fais pas, et ainsi de X, Y, Z pour pouvoir le faire. Alors, dit le Midrash, du fait qu'on a un yetzerara, alors malheureusement, le yetzerara, il amène la mort. Un, il tue l'autre, la vengeance, la colère, tout ça, ça amène la mort. Aval et atid lavo, dit le Midrash. Mais à la fin des temps, ani oker yetzerara, Dieu il dit, à la fin des temps, je vais enlever les mauvais penchants. Ve'en mitaba olam, et il n'y aura plus de mort dans le monde. Et du fait qu'il n'y aura plus de mort dans le monde, alors automatiquement, bila hamavet la netzach. En un mot, le Midrash il dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a la mort dans le monde? La mort dans le monde, elle vient à cause des mauvais penchants. Les gens fautent, les gens meurent,
les gens s'énervent, les gens se tuent, les gens sont jaloux, les gens se font du mal. Mais quand il y aura plus d'Yetzerara, alors il y aura plus de mal, il y aura plus de vengeance, il y aura plus rien, on va plus mourir. Alors si on meurt pas, quelle est la raison pourquoi d'avoir avoir à arriver à avoir ces 3 villes de refuge supplémentaires? Premièrement, j'aimerais partager avec vous l'explication du Chida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, qu'il a écrit dans son livre Pene David, et dans la paracha de cette semaine, dans Parashat Shoftim. Il dit le Chida, vous savez que quand Mashiach il va venir, on va tous passer à la caisse. Exemple, cette semaine, quelqu'un il a oublié, il a allumé une lumière Shabbat. Ok? S'il y avait le Beth Amikdash, vous avez ou pas oublié, par inadvertance, vous avez oublié la lumière. Imaginez-vous qu'il y a le temple, il y a le Beth Amikdash, et vous avez allumé la lumière. Dimanche matin, vous devez aller à Jérusalem, rencontrer le Cohen, dire bonjour monsieur le Cohen, je m'appelle monsieur Kremizim, voilà, Shabbat matin je me suis réveillé, j'étais aux toilettes, et hop, j'ai allumé la lumière. Le Cohen il va dire, c'est pas grave mon fils, va dehors, va au marché, va acheter tel animal, il va me dire exactement une vache, un taureau, un bélier, un mouton, tout dépend de mon péché que j'ai fait, je vais devoir le prendre et je vais l'amener au Beth Amikdash comme korban d'expiation, korban khatat, ce qu'on appelle. Maintenant, on est à Montréal, en l'an 5765. J'ai allumé ma lumière Barminan. Alors, je croyais que c'est fini, on va oublier. Dit le Chida, Dieu, il va rien oublier du tout. Quand ma chère, il va venir, tu vas avoir une petite facture. Et là-bas, il va être écrit tous les péchés que tu as fait et combien de sacrifices tu vas amener. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est, si vous avez déjà fait un cruise, vous savez, ceux qui ont fait une croisière, alors dans la croisière, il y a un petit cadeau qu'on vous fait. Quand vous arrivez, on vous donne une carte. C'est magnifique. C'est la carte pour entrer dans votre chambre. Maintenant, durant tout votre séjour dans le bateau, chaque chose que vous voulez payer, vous devez utiliser cette carte. Maintenant, il n'y a rien. Vous arrivez, vous passez la carte, pas d'argent. À la fin de la croisière, vous sortez avec une facture, parce que vous remarquez pas. Vous passez la carte, un café, un coca, un whisky, un cigare, un habit, n'importe quoi. Et vous mettez sur le compte, c'est pas grave. Et à la fin du bateau, vous arrivez, madame, vous me devez $10 000. Je dis, mais madame, j'ai déjà payé la croisière. Il dit, oui, mais les frais, vous n'avez pas payé. Moi, j'étais dans un bateau avec quelqu'un, j'étais rabbin, le gars, il a dépensé $25 000, il s'est pas rendu compte. Il pleurait. À la fin du bateau, tout le monde était content, et lui, $25 000. Pareil, quand Mashiach il va venir, on va arriver, Dieu va dire imprimer tous les péchés. Des kilomètres, il va falloir tout rembourser. Combien de korban, combien de sacrifices, chaque chose qu'on a fait, on va devoir y aller. Il dit le Chida, tu sais, en 1957 ans, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils ont tué des gens sans faire exprès. Il y a plein de monde qui ont écrasé des gens en voiture, ils n'ont pas vu, des accidents. Tous ces gens-là, quand ils vont se réveiller, tous ces morts, ces gens-là, eh ben, ils vont devoir payer leurs dettes. Et quelle est la dette? La dette d'avoir des villes de refuge. Donc, il y aura tellement de gens qui vont se réveiller, des résurrections des morts, des millions et des millions et des millions de juifs, et même je pourrais dire des milliards de juifs à travers les années et à travers le temps. Alors, on aura besoin d'espaces, de villes de refuge pour accueillir tout le monde qui va devoir rentrer dans ces villes de refuge. Et c'est pour ça qu'on a 9 villes de refuge. Le Shelah Kadosh, le Shene Luchot Aberit, le Rav Yeshayahu Horovitz. Alors, puisqu'on parle un petit peu de Mashiach, parlons de l'époque messianique. Comment va arriver l'époque messianique? Alors d'abord, vous savez déjà que l'époque messianique, elle est basée sur 2 étapes. Vous savez qu'il ne va pas avoir un Mashiach, mais il va y avoir 2 Mashiach, pour ceux qui ne savent pas. C'est quoi les 2 Mashiach? Il y a ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, il y a ce qu'on appelle Mashiach ben David. Alors, le premier, Mashiach ben Yosef,
Ouais, on va expliquer par la suite qu'est-ce qu'il va faire. Mais d'après les écrits, il va devoir mourir. Le deuxième Mashiach, Mashiach ben David, c'est lui qui va régner et reprendre le trône de son père David Ameler. Nous dit le Shelah Akadosh, pareil, quand Mashiach va venir, il va y avoir, le roi Mashiach va passer à 2 étapes. C'est quoi les 2 étapes qu'il va y avoir? Il dit, le Shelah Akadosh, et il dit, rapporte à propos de notre question, pourquoi on doit avoir 3 villes de refuge après qu'il n'y aura plus de morts? Pour comprendre cela, il dit, vous savez qu'il y a les 3 pays, Kéni, Kénizi, Kedmoni. Et il dit, c'est 10 nations que Akadosh Baruch Hu, il a donné au peuple juif. Et il dit, vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va y avoir d'abord, Mashiach, il va conquérir les 3 premières nations. Kéni, Kénizi, Kedmoni. Ammon, Moav et Edom, il va y arriver. Et il dit, Al-Ken ire, Shekol ha'atzlachot ha'gdolot, lo yu teche bebiat ha'geoula. Il dit, ne croyez pas que d'abord, d'un coup, tout va changer. Il dit, Rag be'emsher zman, shetidrabe adea be'Israël. Alors, c'est quoi le but de Mashiach? C'est de manger des glaces, d'être sur les plages, à faire du surf? Pas intéressant, ça vous pouvez aller maintenant. Quand Mashiach va venir, il n'y a qu'un seul et unique but. Le but, c'est de servir Dieu. Maintenant, pour servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la connaissance. Si vous savez pas quoi faire, vous êtes bête, on peut pas servir Dieu. On peut pas prendre un enfant de 5 ans, le mettre à l'université. Même s'il il va pas déranger, mais il va rien comprendre. Le but de Mashiach, c'est de comprendre la connaissance de Dieu. Umala Hashem Haaretz Dea. Et Dieu, il va remplir le monde de connaissances. Maintenant, l'homme, il n'est pas un ordinateur qu'on va lui faire download, upload. Hop, tu vas tout apprendre. Ça prend du temps. Il faut que le monde connaisse Dieu. On va apprendre. Donc, il dit le Shelah, la grandeur de Dieu et la grandeur de Mashiach va se passer doucement, doucement, jusqu'à ce que l'homme, que tous les béné Israël, ils vont apprendre la Torah. Ils vont connaître les profondeurs extrêmes de la Torah pour pouvoir y arriver. Et plus on va connaître la Torah, plus le mal, il va diminuer. Plus on connaît Dieu, et moins le mal, il va exister. Donc c'est comme un 600. Quand un il est en haut, l'autre il est en bas. Quand l'autre il est en haut, l'autre il est en bas. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer sa lumière, et cette lumière, on va la prendre, on va commencer à étudier, on va commencer à comprendre, on va avancer, et doucement, doucement, plus on va connaître Dieu, et plus le mal de lui-même va s'éteindre pour pouvoir y arriver. C'est comme le matin, il fait tout noir, d'un coup il y a une petite lumière de soleil qui arrive, et doucement, doucement, le soleil y vient, et la noirceur elle part, jusqu'à qu'il n'y a même plus un souvenir. Prenez à midi en journée, il n'y a même plus de souvenir qu'il y a 6 heures de ça, il faisait une nuit noire. Pareil, à Kadosh Baruch Hu, le lever du soleil, le lever de la lumière, va éteindre les obscurités. Et il dit, Ve'az lo yislechu la'arei miklat. Alors il dit, après cela, il va y avoir Mashiach va régner. Alors il dit, d'abord Mashiach va régner sur les 3 pays. Après que Dieu va être reconnu par le monde entier, là Israël va régner sur tout le monde. Et le roi Mashiach, il va régner sur l'éternité et sur la planète au complet. Donc il dit le Shelah Kadosh, du fait qu'il va y avoir 2 étapes dans la venue du Mashiach. La première, la conquête des 3 pays. Et là, la Torah va grandir. Et on va continuer à mourir. Et on va continuer à vivre. Et on va continuer à être des humains normaux. Et par la suite, la lumière va continuer à grandir. Et là, le Yetzer Hara va mourir. Et là, il n'y aura plus besoin des 3 villes à cause qu'il n'y aura plus de Yetzer Hara. Donc, il dit en un mot, le Shelah Akadosh, qu'il y a une période d'adaptation, si vous voulez, au début de la venue du Mashiach, jusqu'à la gloire totale de Mashiach sur le monde entier. Et dans cette période d'adaptation, où Israël sera très grande,
mais pas encore régnante sur l'univers et sur le monde entier. La vie va continuer tous les jours. On va manger, on va boire, on va dormir et on va mourir même. Et donc, puisque la mort existera, c'est pour ça qu'on aura besoin de 3 nouvelles villes. Et il dit le Ramba, le Shela Akadosh, qui c'est qui va faire cette première conquête des 3 villes? Il dit le Shela Akadosh, Mashiach ben Yosef. Alors un mot dit le Shela Akadosh. Quand Mashiach vient, Mashiach ben Yosef arrive, va conquérir une partie du Moyen-Orient, ouais, comme je vous ai dit, Iran, Irak, toute cette colonne face à Israël, toute cette colonne, Israël va être depuis en haut de la Jordanie de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte, de chaque côté du Jourdain, ça va nous appartenir. À ce moment-là, on aura 9 villes de refuge, et là, malheureusement, il va être tué, et il va mourir, et là, par la suite, Mashiach ben David va prendre la place, et là, il va régner sur le monde, et il y aura plus de morts pour pouvoir y arriver. Béhémet, cette idée-là, elle a été écrite et elle a été donnée aussi par un rabbin qui s'appelait le Minchat Chinour. Le Minchat Chinour a été écrit il y a environ 150 ans et il a commenté les 613 mitzvot du Sefer HaChinour. Et il dit là-bas, pareil, que Eretz Israël, elle va venir en 2 étapes et elle va arriver pour pouvoir arriver d'abord Mashiach ben Yosef et après Mashiach ben David. Avant qu'on continue, vous savez que dans la Torah, il n'y a rien pour rien. Dans la tradition juive, il n'existe pas un geste qui est fait si elle n'a pas une raison. Impossible. Il n'y a pas un mot qui n'a pas une grammaire si elle n'a pas une raison. Alors, très intéressant, les 3 pays qu'on va conquérir par la suite, comment ils s'appellent? Keni, Kenizi, Kadmoni. 3 pays. Quelle est la lettre avec quoi ils commencent? Ils commencent tous avec la lettre Kouf. Ceux qui connaissent un petit peu hébreu, c'est comme un demi-cercle et après un trait. La lettre Kouf. Il y a dans la Torah, nous dit le Ben Ishraï, il y a une coutume juive et tout le monde fait, en tout cas j'espère que tout le monde le fait, et pourtant on n'a pas vraiment d'explication. C'est quoi? Vous savez qu'il y a 2 fois par jour, chez les hommes au moins, une mitzvah, de sanctifier le nom de Dieu. Ça s'appelle en hébreu la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? Quand le maître de cérémonie de prière, le Shaliach Tzibour, il répète la tfila, alors on fait la Kedusha. Nakdishar venaharitzar kenoam siar sortzar fe kodesh, kadosh, 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 Adonai tzvaot melo kol haaretz kevodo. Qu'est-ce qu'on dit? On dit la prière, les paroles que les anges dans le ciel ils disent. C'est la sanctification du nom de Dieu. Kadosh, 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 saint, 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 Adonai Tsevaot, Dieu, roi des armées, Melo kol haaretz kevodo, il règne sur tout l'univers. Il y a une coutume, au moment où on dit cette phrase, on sautille, on élève nos talons 3 fois. Kadosh, kadosh, kadosh. Donc comme si vous êtes comme ça, vous avez vos pieds par terre, à chaque fois vous dites kadosh, vous levez vos talons. Kadosh, 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 Adonai tzvaot melo kol haaretz kevodo. Homme ou femme, il n'y a pas de différence. Les hommes, 2 fois par jour, Shabbat, 3 fois par jour, et à Kippour, 5 fois par jour, on va répéter Kadosh, Kadosh, Adonai tzvaot melo kol haaretz kevodo. Nous dit le Ben Ishraï. Pourquoi on dit cette prière Kadosh, 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 et on va élever nos talons. Et il dit le Ben Ishraï, il dit à cause que dans le mot Kadosh, elle commence avec quelle lettre? Kouf, qui est la même lettre Keni, Kenizi, Kadmoni. Pareil, Kouf et Kouf. 3 Kouf et 3 Kouf. Et il dit que nous, on élève nos pieds. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce concept-là, qui s'appelle Po'al Dimioni.
qu'on doit faire une action physique pour enclencher une action spirituelle. Si j'ai envie que Dieu, il soit bon avec moi, la bonté de Dieu, c'est pas du physique, c'est du métaphysique, c'est la spiritualité. Moi, je suis bon avec un autre humain, et en contrepartie, Akadosh Baruch Hu me redonne. Ça veut dire ce que moi je fais, physiquement, ça donne à Akadosh Baruch Hu la volonté de le faire. Ça veut dire on doit faire une action physique pour enclencher une action métaphysique qui va arriver par la suite. Dis-le Ben Ishraï. Au moment où on s'élève, qu'est-ce qu'on s'élève? C'est qu'on veut grandir. Chaque fois qu'on s'élève, c'est qu'en vérité, on prie à Dieu que Mashiach ben Yosef, il vienne et qui donne les 3 kouf, Keni, Kenizi, Kadmoni, par rapport à Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand il y aura 3 pays qui appartiendra à Israël, alors il y aura 3 saintetés de plus mondiales dans le monde. Et c'est pour ça qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et on s'élève pour dire, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, grandis et fais grandir ta grandeur dans ce monde. Pareil, le Sefer Tzemach Tzadik du Rabbi de Vijnitz, il dit exactement pareil. Il dit que grâce à l'élévation de Kadosh Kadosh, alors on pourra avoir que Dieu va nous donner Keni, Kenizi, Kadmoni. Maintenant, par la suite, c'est quoi la prochaine étape? On dit Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Dieu qui est maître de toutes les armées, et on termine Melo Kol Haaretz Kevodo, Dieu va être dans tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la deuxième étape que on a parlé. La première étape, Mashiach va venir régner sur 3 pays, et par la suite, Mashiach régnera sur tout l'univers pour pouvoir y arriver et avoir. Maintenant, allons comprendre un peu plus. Ça, c'était facile à comprendre. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en profondeur pour pouvoir y arriver à comprendre. Alors, on a dit que quand Mashiach viendra, Bila Hamavet Anetzar Umaha Hashem Dima Me'akol Panim. Quand Mashiach viendra, le monde, les larmes ne couleront plus et la mort sera partie. La Gemara nous dit que qu'il va y avoir 4 personnes dans le monde, 4 grandes personnes. C'est qui ces 4 grandes personnes? La Gemara dit, c'est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Eliyahu et Kohen Tzedek. 4 grands personnages. Qui est Behemet Mashiach ben Yosef? Alors, le Maharsha, Rabbeinu Shemuel Eliezer Adlish, dans le traité de Masechet Souka, page 52a, il écrit la chose suivante. Et il dit, de Begeoula Ha'atida, quand viendra la délivrance terminale finie du monde, Betrila Yavo Mashiach ben Yosef. D'abord viendra Mashiach ben Yosef pour délivrer Israël. Ou Bet Yosef Lehava. Pourquoi? Parce que pour que Mashiach il puisse venir, il faut faire tomber l'Occident. Esav. Esav ne peut être gagné et vaincu que à travers les enfants de Léa, Yosef ou Binyamin, Amalek de même. D'accord? A aidé Mashiach ben Yosef. Aval a aidé Ovde Kochavim Rabim. Dit, mais malheureusement, avec la guerre qu'il va y avoir à cause du début de la conquête mondiale d'Israël, il va y avoir plein de nations du monde qui vont venir en Eretz Israël. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va être tué. Et quand il va être tué, par la suite régnera le Mashiach ben David qui restera. On trouve dans Yeshaya, pour ceux qui veulent les références, Isaïe 53:4. Il dit le Navi Yeshaya, Achen chayaleinu hu nasa umachovenu sivlam. Mashiach, il est celui qui a supporté nos fautes. Ve'u mechulal pish'enu. Meduka me'avonotenu. Kulam ketson ta'inu. On était tous comme des agneaux perdus. Les darkenu peinu ve'Hashem ivgia bo et avon kulanu. Il dit le Navi. Vous savez, Mashiach, qu'est-ce qu'il a? Malheureusement,
que Mashiach, il a pris toutes les fautes du peuple juif. Alors, ça ressemble pas au christianisme, il n'est pas encore là, et ça ressemble en rien à Jude Chaussette. On n'est pas là. Ok? Malgré qu'ils se sont servis de ce verset pour nous faire croire que c'est lui qui a pris les péchés des gens. Mais c'est pas ça. Alors, il nous dit le Harizal. Alors, que ceux qui connaissent un peu le Harizal, grand kabbaliste du XVIe siècle, l'auteur de toute la Kabbale moderne. Toute la Kabbale moderne, elle a commencé au XVIe siècle à Safed, Tzfat, à l'époque du Beth Yosef, qui va être écrite par qui? Par son élève, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, qui va écrire toute la Kabbale. Tous les secrets kabbalistiques du Zohar vont être écrits par Rabbi Chaim Vital, dictés par le grand maître, le Harizal, pour avoir. Alors ce maître-là, il parlait non seulement aux hommes, mais il parlait aussi aux âmes. Et il pouvait se connecter avec les âmes de l'au-delà et des grands saints qu'il allait. Donc quand il allait dans une tombe, ouais, il pouvait connecter avec la tombe des saints où il allait. Alors, le Harizal, il est parti pèleriner deux grands saints. Qui étaient ces deux grands saints? Deux grands saints du Talmud. Avant le Talmud, il y avait la Mishnah. Ces deux rabbins s'appelaient Shmaya ve Avtalion. Qui étaient Shmaya ve Avtalion? Shmaya et Avtalion ont été les premiers de ce qu'on appelle les Zougot. Alors, un petit peu d'histoire. Il y a eu plusieurs époques. Et une des époques où les rabbins étudiaient par deux, et ils étaient dirigés, le peuple juif, pas par un rabbin, mais par deux rabbins. Ça s'appelait les Zougot. Il y avait deux convertis. Deux rabbins convertis, qui n'étaient pas juifs, qui vont se convertir au peuple juif, et qui vont devenir les plus grands rabbins du monde. Shmaya et Avtalion. Shmaya et Avtalion, ouais, ils vont diriger le peuple juif. Deux grands érudits, qui vont être deux très grands saints. Un jour, il va être Rabbi le Harizal, il va aller pèleriner la tombe de Shmaya ve Avtalion. Ouais, et il va leur dire, tu sais, Shmaya ve Avtalion vont dire au Harizal, grand maître d'Israël, tu sais, Mashiach, il risque de mourir. Et Mashiach, il est prédestiné au moment où il va arriver, malheureusement, à mourir. Alors il lui a dit que tous les jours, s'il te plaît, quand le peuple juif va prier, et semach David avdecha merat atzmiach vekarno, alors il lui a demandé que le peuple juif, ouais, quand ils vont dire tous les jours, il va demander que Mashiach ben Yosef ne meure pas, ouais, à travers l'ange ou le mécréant qui va s'appeler Armilus, qui est le nom de ce méchant qui va venir, mécréant, et il va être tué. Donc, tous les jours, dans notre livre de prière, nous prions pour que Mashiach ben Yosef ne meure pas. Le Harizal, une autre fois, il était avec ses élèves, encore chez Shmaya ve Avtalion, et il leur a dit comme ça. Il leur a dit, écoutez, à chaque fois que vous allez prier, ouais, Bemila David Avdecha Meherat Atzmiach, à chaque fois qu'on prie de David Avdecha, on doit prier que Mashiach ben Yosef, il meurt pas. Et Veunikra qui c'est David Avdecha. Et il a dit le Harizal, ça c'est le secret dans Teilim 21. Teilim 21.5, c'est marqué Chaim She'al Mimecha. La vie, j'ai demandé de toi. Qu'est-ce que ça veut dire la vie, j'ai demandé de toi? Il dit le Harizal que tous les jours, le peuple juif, depuis 2000 ans à peu près, nous prions pour que Mashiach ben Yosef, quand il vienne, il ne meure pas. Et le Harizal, il leur a dit que, s'il vous plaît, faites attention de prier. Et le Rabbi Chaim Vital, il dit, et nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et il dit pourquoi? Il dit parce que vous savez que le Harizal est mort très jeune. 32 ans, 38 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait l'âme de Mashiach ben Yosef. Et en vérité, Rabbi Chaim Vital, il a dit que quand le Harizal lui aura demandé de prier
pour qui il voulait qu'il prie? Pour lui. Que s'il avait mérité que les élèves avaient prié, alors le Harizal serait pas mort et il aurait pu amener la Géoula, amener la délivrance. Mais malheureusement, ouais, c'est pas arrivé. Comme ça qu'il a écrit Béhémet, Rabbi Nathan Shapira. Il a dit que vous savez que le Harizal aurait pu arriver et devenir le Mashiach, mais il n'est pas venu malheureusement. Mais il a écrit quelque chose d'incroyable. Il dit que dans chaque génération, Mashiach ben Yosef, il revient en réincarnation. Et il dit que les tzadikim de la génération, ils doivent prier pour lui, pour qu'il ne meure pas. Il dit, Umeachar, shelo nimtsa shiagin alav, muchach hu be'atzmo lamut. Il dit malheureusement, si on prie pas assez fort, alors Mashiach ben Yosef, il meurt, et il doit revenir encore une fois en réincarnation. Et il dit, écoutez bien, Ve'aliede onesh amita, et du fait que chaque génération, il naît, il meurt, il naît, il meurt, il naît, il meurt, alors, mechaper alav, shelo yamut aliede oto racha. Il dit, c'est ça que ça va causer, qu'à la fin des temps, Mashiach ben Yosef, il va plus mourir. Pourquoi? Du fait qu'il est né, il est mort déjà des centaines de fois, alors automatiquement, il va pas mourir. Il y avait un rabbin qui a vécu au XVIIe siècle. Il s'appelait Rab Shimshon de Astropoli. Rab Shimshon de Astropoli, il va être tué, malheureusement, par les Cosaques, et il va être décapité d'une mort atroce. Lui, il a dit sur lui, on avait déjà fait un cours de lui, vous vous rappelez, où il avait dit qu'il était le Gilgoul de Shimshon. Shimshon le fort, qui a été tué par les Pélishtim, et qui va être crevé les yeux, et après, malheureusement, il va pousser Samson et Dalila, il va faire tomber le palais, où il va tuer 10 000 Philistins à son époque. Il va revenir en réincarnation dans Rab Shimshon de Astropoli, et c'est pour ça que tous les livres de Rab Shimshon de Astropoli, ils sont des livres basés sur le nom de Shimshon qui est arrivé. D'accord? Maintenant, c'est marqué dans les livres et dans les tzadikim, entre autres dans le Chosé de Lublin. Le Chosé de Lublin, il écrit, qui était le Chosé de Lublin, le rabbin, 3e génération de la Chassidoute. Le Chosé de Lublin, ouais, qui était entre autres l'élève de Rabbi Elimelech de Lizinsk. D'accord? Fameux Rabbi Elimelech qu'on ramène à chaque cours. Son élève, il s'appelait le Chosé de Lublin. Et il dit comme ça. Malgré que dans les écrits, c'est écrit que Mashiach ben Yosef va mourir. Et il dit, Vechen Mashiach ben Ephraim yavo les Kabet Israël le Eret Israël. Qu'à la fin des temps, Mashiach ben Yosef va venir rassembler tous les Juifs pour pouvoir les amener en Eret Israël. Qui n'irait shelo yehareg. Il dit, pourquoi? Il dit le Chosé de Lublin, moi je pense qu'à la fin des temps, Mashiach ben Yosef ne mourra pas. Il dit pourquoi? Ah mais c'est marqué dans tous les livres que le Chosé de Lublin, que le Mashiach ben Yosef, il doit mourir. Il dit c'est vrai, mais il y avait un homme qui avait l'âme de Mashiach ben Yosef et qui a déjà été tué sauvagement. C'est qui? Rab Shimshon de Astropoli. Et il dit du fait que Rab Shimshon de Astropoli, il a été assassiné par les Cosaques, et que lui, il avait l'âme de Mashiach ben Yosef, alors le peuple juif verra à son tour les deux messies. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et ils vont pas arriver, il va pas mourir. Pareil, nous dit le Rav, le Pri Tzadik. Nous dit le Pri Tzadik, il dit pareil que le Rav de Lublin, que Mashiach ben Yosef, il mourra pas. Pourquoi il mourra pas? Parce que malheureusement, on va dire, ils ont été tués, Rab Shimshon d'Astropoli, alors automatiquement, on va avoir Mashiach ben Yosef va vivre.
Alors maintenant, on va reprendre cette idée-là. Une idée très profonde. Mashiach ben Yosef, ça fait 2000 ans qu'il essaye de venir. Et comme il essaye de venir, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous, on prie pas pour lui. Alors, du fait que l'on prie pas pour lui, alors il meurt. Alors, les livres de Kabbalah, ils disent la chose suivante. Vous savez pourquoi il va y avoir besoin de 3 villes supplémentaires de villes de refuge? C'est quoi une ville de refuge? Une ville de refuge, c'est une ville pour une personne qui a tué sans faire exprès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tuer sans faire exprès? Il y a, comme je vous ai expliqué, tomber de l'échelle, rouler en voiture la nuit, et un gars il traverse, vous l'avez pas vu, Dieu préserve. Mais d'après la Kabbale, il y a une autre façon. Comment? Chaque juif qui aura pas prié toute sa vie, que Mashiach ben Yosef ne meure pas, et donc, à cause de ses non-prières, Mashiach ben Yosef est mort, alors toute personne qui n'aura pas participé à ces prières, quand Mashiach va venir, il sera comme si qu'il avait tué quelqu'un sans faire exprès. Parce que si tous les juifs nous avions prié pour la venue de Mashiach, alors Mashiach serait pas mort. Et il dit, les livres de Kabbale, au nom du Harizal, que vous savez pourquoi on aura une 3 nouvelles villes de refuge pour mettre dans ces villes toute personne qui n'aura pas participé à la vie que Mashiach ben Yosef il aurait pu vivre et qu'il n'est pas mort. Ça veut dire que la mort, il n'y en aura pas. On ne parle pas d'une mort qui va arriver parce que Mashiach ben Yosef, quand il va se délivrer, il va se dévoiler, il ne mourra plus. Ou Bala Hashem, ou Macha Hashem Dima Mekol Panim, Bilam avec la Netzach. Mais Dieu va nous envoyer une facture. Quelle facture principale as-tu prié pour le Mashiach? Avons-nous prié pour le Messie? Avons-nous prié pour la délivrance du peuple juif? Avons-nous prié tous les jours pour la venue et la reconstruction du temple? Si on prie pas 3 fois par jour, eh ben malheureusement, on peut causer la mort de Mashiach. Et si on cause la mort de Mashiach, quand Mashiach viendra, alors malheureusement, on devra être transporté jusqu'à une ville de refuge parce qu'on aurait causé la mort d'un homme. Le but dans la vie, c'est quoi? C'est de prier. L'homme, il peut prier. Le Ben Ishraï, il écrit et il dit que nous avons la Emouna, que si on a reçu un cadeau de Shmaya ve'Avtalion, que Mashiach ben Yosef, malgré que c'est marqué dans la Torah qu'il va mourir, mais si tous les Juifs prient pour lui, on peut changer le cours de l'histoire et on peut donner la vie à Mashiach ben Yosef. Alors, à travers les générations, il y a assez de gens qui n'ont pas assez prié. Nous, on est dans le mois de Elul. On est maintenant à l'approche de Rosh Hashanah. Prenons sur nous qu'à chaque prière que l'on fait, prions pour que Mashiach, il vienne. Et non seulement qu'il vienne, qu'il ne soit pas tué, Mashiach ben Yosef, qu'il puisse avoir une longue vie. Parce que même s'il ne va pas être tué, d'après certains, il peut encore mourir. Mais nous, notre rôle, c'est ni qu'il soit tué, ni qu'il va mourir, qu'il reste en vie. Et que si nous prions tous de tout cœur que Mashiach ben Yosef, il reste en vie, alors Mashiach ben Yosef pourra prier lui aussi à son tour pour que Mashiach il vienne, parce que peut-être qu'il n'a pas trop envie de venir et de mourir, et que tant qu'il vient pas, alors il peut vivre, mais le jour où il se dévoile, alors malheureusement il doit être ou tué ou mourir. Mais si nous on prie pour sa longue vie, pour sa longévité, alors lui il pourra se dévoiler, et quand lui se dévoilera, alors automatiquement on pourra avoir ensemble Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen.